va. On a Thibaut Barognan. Alors Thibaut Barognan, si vous ne le connaissez pas, vous l'avez vu certainement hier dans la course. Il a animé l'OCC à la bagarre avec les Chinois. Et puis Thibaut a quand même excellent coureur puisque il a terminé Sierzinal en quelle position, rappelle-nous? L'année dernière en 6e position de 37. Ouais, puis le CC 2h37, un des meilleurs chronos français sur le Sierzinal. Le 3e du coup. Tu nous as quand même régalé hier avec l'animation et t'as pas eu de chance que tu es tombé en plus dès le début de course. Ouais, je me suis fait pétiner dessus abusé, au premier mètre et ça m'a bien râpé les genoux, le coude. Ça commençait pas très fort. Bon, là on retrouve, alors tu vois, ça c'est donc on est en pleine CCC avec encore une surprise parce qu'on a un Chinois devant. Alors déjà hier un Chinois qui gagne. On va se faire bouffer vraiment. On a un Chinois qui a gagné hier, le premier Chinois à avoir gagné une course UTMB hier sur l'OCC. Et puis là du coup c'est Minky qui est passé, qui a déjà mis une claque 7 minutes d'avance. 7 minutes quand même. Sur McEgrose, il est 6 minutes d'avance par rapport au temps de Hawks l'année dernière. Je vois les yeux pétillants. Thibaut dit mais 7 minutes d'avance et ça va tenir. Ouais, c'est ça. Après, on a fait 1h40 de course. Il leur reste un bon bout. Hein. Au moins 8 heures. Ouais, c'est ça. Donc, non. Mais tu les as vus, tu as couru avec eux hier. Ils ont une drôle de façon de courir et de gérer. Ils s'arrêtent parfois. Ouais, exactement. On n'est pas habitué, en fait, peut-être ici, à avoir ce type de stratégie-là. Souvent, ils partent vite, ils partent fort. On peut voir un coureur comme Rueda, des fois, qui fait des courses, il part très très fort et puis il explose. Ou des fois, il tient, comme l'année où il avait fait la bagarre avec Michel Lannes sur la CCC. Et par exemple, hier, le coureur chinois avec qui j'ai couru... Chen. Non, c'est John Jia. C'est Jia qui a gagné. C'est Jia qui a gagné. Oui, pardon. Chen il était derrière. Ouais, c'est Jia. Ouais, c'est un Chinois. Non, mais Jia, c'est qui a gagné. C'est vrai que oui, il accélère, il ralentit, il s'arrête. À un moment donné, on s'est dit, tout le monde mettait d'ailleurs dans les coms, tu vas le bouffer parce que il s'arrête. Il s'arrête, tu te dis, il est fini et il revient. Et repart. Et en fait, je crois qu'il s'arrête pour manger ou boire. J'ai l'impression qu'il peut pas faire les deux. Et il revient et il attaque, il met des attaques. Il prend 20 mètres et puis après, sur les bouts de relance, des fois il marche, on revient. C'est un peu énervant au début, puis après, tu sais que tu gardes ton rythme. En fait, ouais, c'est ça. Moi, j'étais constant et puis ça faisait un peu chat à la souris. Quand on sait que c'est compliqué parce que le corps, il aime pas les accélérations comme ça. Et ouais, mais c'est étonnant parce qu'ils tiennent finalement. Mais c'est certainement parce qu'ils ont un gros potentiel aussi. Ouais, ils doivent être en fait habitués à ces efforts-là finalement. Et c'est un peu d'ailleurs la même stratégie que le fait Minky parce que là, il est passé. Après, il était dans l'eau, là, il s'arrêtait un peu, il regardait. Ça court vraiment. Et puis on a l'impression qu'ils sont un peu stressés. Ouais. Ils se retournent souvent, ils sont hyper speed. Alors ce que nous a Eric, il a parlé avec des spécialistes de la Chine. Ouais. En fait, ils arrivent là, ils n'ont pas regardé le terrain, ils connaissent pas le terrain. Et c'est hallucinant. Hein. Donc les mecs, ils courent, ils connaissent pas le terrain. Ils n'ont pas forcément reconnu parce que déjà. De venir dans un pays, un continent qu'on ne connaît pas, parce qu'ils sortent souvent de leur continent, donc ils sont habitués finalement à pas mal de choses, être habitués au terrain. Et là, ils découvrent en fait la course. Donc, si vous nous rejoignez, il est 10h56, c'est presque 2 heures de course sur cette CCC, 101 km, 6100 mètres de dénivelé positif. Et on est en compagnie avec Clément de Thibaut Barognan, notre champion du Team Salomon. Qu'on remercie d'être présent malgré une soirée très arrosée. On a fait une bonne soirée hier, Jules Beau, qu'on passe pour les remercier, d'ailleurs c'est toujours sympa. Et derrière, c'est vrai que c'est très serré. On a un joli peloton là, je viens de voir. Entre McEgrose et Davidos, des spécialistes du triathlon. Alors moi, avec Alexandre Meyer, Nico Bouviegas, Germain. Je suis étonné, mais pas fortement étonné. Mais Pau Capel, il est encore un petit peu loin. Il est loin, il est passé ou pas? Mais pas si loin que ça, finalement. Il est à 10h53, il a pointé à 10h53, c'est-à-dire 13 minutes déjà. Derrière le premier. Ouais, c'est parti vraiment fort. Mais par contre, ils sont en 6 minutes même avec Pau Capel. Voilà, c'est ça. Le deuxième. Ouais. Après, derrière, il y a un paquet. Par rapport au deuxième, il peut revenir. Par contre, si le Chinois maintient la pression, ça va être un peu dur de revenir. Donc là, en fait, on est monté tête de la tronche, la refuge Berthom, et maintenant, ça va être des faux plats un peu jusqu'à refuge Bonatti. Donc là, ça va changer un petit peu de configuration aussi, parce que c'était vraiment les premières féminines, la chinoise. Encore les chinoises. Voilà, une chinoise. Je vous
vous ai dit, on a mis des pièces cette année sur les Chinois. J'ai vu que tu avais misé hier. Ouais, il est chaud, Eric. Et moi, je mise une pièce sur cette jeune Chinoise. J'ai couru avec elle mardi dernier. Je peux te dire qu'elle a un mental d'acier. On a fait juste 16 km autour de la piste entre 4 minutes et 4 minutes 15. Et puis elle se baladait. Voilà. Donc une marathonienne aux alentours des 2,35. Joli, ouais. Donc de 35, de 37, ça va très vite. Elle a gagné à Vibram Hong Kong. Exactement. Et puis ce sont des gens qui habitent dans la campagne en Chine. On nous expliquait beaucoup d'humilité, beaucoup de discrétion, mais un tempérament et un mental énorme. Ouais. Un mental énorme. Et sur l'ultra, c'est important d'avoir un gros mental, Thibaut. Ouais, ça c'est sûr. Je crois que c'est tout aussi important que d'être prêt physiquement. Voilà. Mais je pense que physiquement, ils sont là aussi. Et... C'est bien, en plus on a les images, vous voyez. En direct. Le visage un tout petit peu marqué, mais elle se nourrit. Elle double, elle se pose pas de questions. Elle en rhume de 3 là. Oui, c'est ça. Bien. D'ailleurs, on a tout le fan club là, de Thibaut Barognan qui est avec nous. Il y a Kevin Courtois qui dit bravo pour hier. Il y a également Nico Defosse. Bonjour Thibaut. Bravo, c'était chaud quand même. Ouais, donc et là, ça va mieux Thibaut du coup depuis hier. J'ai un genou qui va pas très bien depuis 2 semaines là. Ça n'a pas arrangé hier. Donc, je couine un peu ce matin. Oui, on a entendu. Mais ça va, moralement ça va, je m'étais préparé parce que de toute façon j'étais pas dans une forme exceptionnelle depuis un mois, j'arrive pas à m'entraîner, j'avais pas la distance, donc voilà, je me suis fait plaisir hier et je m'étais préparé mentalement à ce que ça pète, donc je garde un bon souvenir de ma première partie de course. Voilà, 2 heures de course. Et à l'écran, la chinoise sur la CCC, du team Columbia. Ouais. Et sur ta saison, tu fais une saison, tu te régales. Tu le bon marqueur. Fais gaffe. Et tu te régales aussi avec les Red Bull, là, avec les montées, les tremplins. Ouais, c'est marrant. J'ai fait 2 montées de tremplin. T'as gagné en France, et puis 4e en mondiaux. Et 4e, il y a c'était samedi dernier, au mondiaux en Autriche. Ça, c'est un bon kiff, ça. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais. On n'a pas eu de chance avec le temps. Vers l'arrière, qu'est-ce que t'en penses, toi, Thibaut? Moi, je suis pas hyper fan, mais après, je pense que c'est chacun son. C'est une technique. Chacun sa technique. La technique Marco Olmo. Il y en a qui jouent des bras un peu pendant pour se donner un peu de vitesse. Moi, j'aime bien poser les mains sur les cuisses. Ouais. On voit qu'elle derrière, elle est en petite foulée. Ouais, et elle veut pas marcher. Non. Donc, c'est des coureurs qui aiment moins, qui n'ont pas l'habitude et qui marchent quasiment jamais. Il faut savoir qu'effectivement, de marcher, entre guillemets, pour certains, ça casse un peu le rythme. Et le fait de trottiner, ça aussi ça permet de faire un petit retour veineux aussi. Ouais, c'est sûr. Voilà, quand ça tapote un petit peu comme ça, le pied fait un retour veineux. S'il n'y a pas trop de traumatisme, ça va. Si on a une dose, on dose son effort énergétique, ça va aussi. Mais ça a l'air d'aller parce que vous avez vu, elle en a enfumé quelques-uns quand même. Mais elle a l'air un peu comme on disait, là, un peu speed. Ravito, on voit qu'elle fait tomber ses flasques, elle est pas trop relâchée, là, elle s'alimente alors qu'on sort juste du ravito. Un peu stress, voir. Alors il y a Antoine qui nous dit, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, Minky, c'est vrai qu'il a gagné la Vibram Hong Kong en janvier, il a battu le record de François Den. Oui. Et donc c'est un client, voilà. C'est clair que c'est un client. 9h28 sur la Vibram 100, ça cause. Performance. Allez, regardez derrière, voilà, il y a différentes techniques. On met soit les mains sur les cuisses. Cathy, c'est Cathy Scheid. Voilà, on nous demandait des nouvelles tout à l'heure de Cathy. Eh bien, elle est là, en deuxième qui n'est pas très loin. Oh là là, non, 7 minutes 30 là, je pense. À peine, elle est dans la. Avec le sourire, relâché. Voilà, elle est à 2 minutes de Mia Yao. Et derrière, il y a Anne-Lise Roussel, la française. Oui, Anne-Lise qui avait l'air bien tout à l'heure, je l'ai vue. Voilà, elle doit être 25. Effectivement, Cathy Chide on nous posait la question tout à l'heure, mais elle en est où? Eh bien, elle est là, elle est 2e pour l'instant. Et moi, elle me fait meilleure impression. Oui, tu vois, en courant. Oui. Elle est relâchée, relax, elle a le sourire. J'ai l'impression que Cathy Chide est en train de revenir sur la chinoise. 2 minutes, là, c'est rien. Il n'y a même pas, Allez, si vous avez des questions aussi à poser à Thibaut Barognan, n'hésitez pas, profitez-en.
Et Thibaut, donc, qui va nous faire certainement une saison 2009 Tony Tourante. Qu'est-ce que tu prépares? 2019 peut-être. 2019, ouais, 2009, je courais pas encore. 2019, pardon. Ouais. 2019, donc une saison avec des gros objectifs. Bah, en fait, j'ai pas vraiment encore réfléchi là. 2019, je vais essayer de finir 2018 comme il faut. D'accord. Tu vas venir à La Réunion 2019, je vais venir en 2018 là pour le site to Summit. Ouais. Et 2019, peut-être avec toute la bande de la clinique du coureur sur le Grand Raid, ou peut-être pas le Grand Raid, mais une des courses du Grand Raid. Ah, t'aimes La Réunion, toi? Ouais, c'est sympa, hein, quand même pire. Et ouais, 2019, j'ai pas trop réfléchi, mais ça sera certainement sur les mêmes formats de course. Anne-Lise Rousset, certainement à l'écran. Et bien aussi, hein. Ouais. Ouh là là, elle a l'air bien en jambes. Elle déroule. Ça va vite là, hein. Oui, ça va vite. Oui. Une grosse bagarre s'annonce. Là, ça va être bien avec les femmes. Ouais, les femmes, là, les 3 premières en 2-3 minutes. 4, ouais. Et on va avoir... Thibaut fera une course en octobre. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est quand en octobre? Voilà. En octobre à La Réunion. Non. En novembre. C'est en novembre. Le site to Summit, c'est un peu le record de la montée du Piton des Neiges. On part de l'océan, on monte au sommet. Ça doit faire 35 et 3005. Tout à fait. Voilà, tout profil montant. Donc on salue les gens de Friction qui organisent cette course. Et avec des formats différents qui permettent de se préparer aussi sur des formats ultra après. Ou des formats, ça fait une belle prep. Exactement. Même si c'est en fin d'année. Ouais. Que de la montée. Toi, t'aimes les montées, toi, t'aimes les efforts durs, explosifs comme ça. Ouais, c'est vrai. La bosse, j'aime bien ça. Après, format comme hier, c'est aussi sympa quand ça mixe, quoi. Bon, comment ça se passe à Besançon aussi? Ça va en ce moment? Bah ouais, c'est bien. Quand j'y suis, c'est cool. Quand t'as le temps de t'arrêter là-bas. J'y suis bien là-bas. Ouais. Et puis regardez, bah voilà, on est autour des Alpes avec sur les sentiers autour du Mont Blanc. Il y a des écarts hein, quand même assez impressionnants. Ouais. Déjà à bout de 2 heures de course, on est sur la tête de course. Là, on va être allé sur les 20-30 premiers et regardez les écarts. Ça va vite hein, la vidéo là avec Anne-Lise. Oui. Ouais. Alors une météo qui s'annonçait vraiment belle aujourd'hui, puis finalement on attend un peu de pluie dans l'après-midi. On va voir. Faut mettre un petit peu de piment à la course. Ah oui, Thibaut, quelle est ta façon de structurer ta saison? Alors, vous avez 4 heures. Non, c'est un peu ton feeling, c'est tes sensations. Ouais. Non, en fait, généralement, avec notre team manager, Jean-Michel Fort-Vincent, en décembre, on pose sur le papier les courses qu'on a envie de faire, nos envies, nos projets, etc. Et puis après, on essaie de construire quelque chose autour de ça. Ce qui est intéressant pour nous, au niveau du profil, des formats, etc., au niveau de la communication. Et surtout ce qu'on a envie de faire et puis après notre calendrier il est quasiment fixé début janvier finalement. Il y a quelques courses qui viennent se greffer mais c'est quasiment tout ficelé et je crois que c'est aussi bien comme ça de planifier que de faire à l'envie comme ça vient. Généralement ça marche pas, on en fait trop. Faut savoir ça tient pas. Jean-Michel Fort-Vincent qu'on salue là, j'ai rencontré hier et qui a découvert beaucoup de talent. On se rappelle de François Daen et puis Thibaut qui est à côté de nous dans les teams Salomon Espoir. Et puis Ida 4e. Ouais. Voilà Ida qui est aussi une des favorites sur le papier, qui a la plus grosse cote ITRA. Donc Ida en 4e position. On va voir si les stratégies sont payantes de partir en tête. On va le voir d'ici, on va dire 2-3 heures. C'est ça. Au bout de 5 heures de course, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Vraiment en route. C'est pour ça que tu fais le OCC, c'est qu'il y a après de 5 heures, c'est terminé. C'est plus dur en tout cas. Mais tu l'as vécu l'année dernière à La Réunion puisque tu es venu faire la Mascareigne. Et effectivement, un format quand même 70 km. C'est un petit peu plus de 70. C'est la limite, un peu 70. Ouais, je suis toujours resté format Templier, Mascareigne, etc. Et tu remonteras certainement quand même en puissance ou sur des épreuves plus longues Ouais, j'aimerais bien. Après, c'est vrai que je me fais plaisir aussi sur ces formats 40-60 là, avec de la vitesse, etc. Donc, un petit peu plus explosif. Ouais. Mais c'est sûr que ça donne envie de pousser un peu plus loin.
Voilà, donc ça on a répondu à cette question. Et puis il y a Yohan qui nous dit l'UTMB débute vers 15h. Ce sera 18h le grand rendez-vous avec l'UTMB tout à l'heure avec le duel annoncé entre Jim Walmsley et Kilian Jornet. Toi, ou Xavier Thévenard peut-être. Ouais, Xavier, il y a Louis aussi, il y a des beaux arbitres de ce match. Ouais, c'est vrai que. Et tu seras, toi, sur la course, tu vas ravitailler je vais essayer de suivre un peu Michel Lannes. Michel Lannes, bien sûr, Michel qui est là. Il est bien. Il est pas mal. Après, il a eu quelques petits soucis de genoux, de cheville, mais il a fait des heures en montagne. Il s'est fait plaisir. Il est passé au McDo. Il est pas venu la dernière semaine. Ah, Michel, il est vraiment cool aussi. Au Roadster. Ah non, mais on salue aussi Michel qui va aussi certainement essayer d'être aux avant-postes ce soir. C'est vrai que ça va pas être facile. Il y a une bagarre. Ouh là là. Zach Miller aussi, les Américains. Bien sûr. À mon avis, ça va partir fort et Michel il sera plus dans l'idée de ramasser les morts en fin de course que d'aller batailler. Mais j'ai l'impression, Thibaut, que quand même il y a beaucoup de gens qui disent qu'on va ramasser les morts. Donc ils vont tous s'attendre finalement. Parce que tout le monde, en fait, c'est le syndrome de Tyson. Voilà, on va pas sur le ring parce qu'on va se faire tabasser. Et bien finalement on attend tous. On attend de. Ouais, faut faire attention. Mais c'est vrai que les Américains, comme ils partent trop fort, limite, c'est que Miller, si tu le suis dès le début, tu peux être mort aussi assez vite. Donc ça sert à rien de se griller. Ouais, on a des questions, mais on y répondra tout à l'heure. Juste après la pub, parce que là, on va faire une petite page de pub et puis on se retrouve juste après pour la suite. On est au refuge Berthom, il fait beau, il fait chaud. Et on vous laisse un petit peu de live et des belles images avant la pub. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. Allez, de retour sur la Web TV version française. Alors, on a bien fait de cette année de mettre une version chinoise parce que les Chinois raflent tout. On a appris que Monsieur Chi était en tête. Comme ça, c'est assez facile. Monsieur Chi. Ouais, mais Chimi en fait. Chimi, mais il nous a dit c'est Monsieur Chi. Milky, c'est des produits laitiers. Ouais, et puis non, c'est Chimi. Voilà, Chimi. Voilà, on a l'orthographie. C'est Monsieur Chi. En tout cas, il nous impressionne, Thibaut. Toujours avec Thibaut Barognan, si vous nous rejoignez. Toujours là. Voilà. C'est vrai que premier passage avec 7 minutes d'avance, c'est osé, on va voir. Ouais, ça va être intéressant. On vous rappelle 2h16 de course si vous nous rejoignez. Ici, ils sont partis à 9h ce matin de Courmayeur. Ils ont 101 km à peu près parce qu'il y a eu des petites modifs. 6100 mètres de dénivelé positif. Et puis au bout de 2h16 de course, bien le Chinois Chimi avec 7 minutes d'avance et sur des clients derrière. Parce que derrière, c'est quand même pas les derniers nés, c'était pas les perdreaux de l'année, comme on dit. Mikey Gross, un excellent triathlète. On nous a dit, on nous a donné l'information. Le Suisse, Aurélien Collet en 3e position. L'Anglais Tom Evans, Alexandre Mayer, le Français, Cody Reed, Clément Durance. Joli top 10. Nicolas Bouvier, Gaz, et puis Marco de Gasperi, Germain Grangier, David Ross. Ouais, c'est sympa de voir aussi. Et puis des gens, des coureurs qui ont de l'expérience, Thibaut, comme Marco de Gasperi, qui fait ce genre de profil. C'est étonnant, je ne pensais pas le voir ici. Et, ça va être sympa de voir ce qu'il fait sur aussi long. Ouais, des générations différentes, parce que Marco, il a 41 ans et effectivement, il se retrouve avec des jeunes de 25, 26 ans. Ah, il y en a beaucoup qui nous disent mettez la pételle. Les gars, ça va arriver, 11h30, on sera aux arrivées. Voilà, vous inquiétez pas, on les oublie pas. Ils sont partis depuis lundi, on sait, ils font c'est énorme, c'est 300 km. Ouais, parce que souvent ça arrive le samedi d'ailleurs. Là, on est quoi? On est vendredi? C'est le jour du poisson. Et du coup. Il y a plein de poissons ce soir. Il y a plein de poissons ce soir. Il y a de la truite. Et en tout cas, on sera à l'arrivée de la pételle, donc vous inquiétez pas. C'est vrai que les gens, souvent sur les réseaux sociaux, vous êtes un peu. On est là. En plus, on va vous faire gagner des cadeaux. Souvent, quand on fait gagner des cadeaux, ça calme tout le monde. Tu dis, allez, on va vous faire gagner des cadeaux avec Columbia. Bientôt, voilà, t'inquiète pas, Norway Hall, merci, il n'y a pas de souci. On sera à l'arrivée. En tout cas, pour l'instant, on est au refuge Berthom. Si vous avez des questions pour Thibaut Barognan, il est avec nous. En plus, il partage sa chambre avec Kilian Jornet. Ouais, c'est ça. Et Kilian qui se repose, on nous a dit depuis 5 jours. Tu nous dis, Thibaut. Il est chaud bouillant, il en peut plus sous la couette. Ça fait 5 jours qu'il a pas mis le nez dehors, qu'il a rien fait. Moi, je mets quand même une belle pièce sur lui. Ouais, sur Kilian. De toute façon, toi, tu le connais bien et là, tu sens qu'il est vraiment. Voilà. Ouais, et puis il nous le dit qu'il est en forme, il a préparé son affaire. L'année dernière, il est venu un peu comme ça à l'arrache.
Là, ça fait 4 jours qu'il a préparé son sac. Ça fait 4 jours tout est qu'il a ficelé. Ouais. Il a bien mangé, bien dormi. Ça il fait va 4 être en jours qu'il forme. a allongé à côté de toi. Ouais, c'est un peu ça. C'est la momie. Bon, et s'il nous Moi, je regarde, on le vadrouille. salue. Ouais, salut Kylian. Tu peux aller manger là, c'est l'heure. Tu peux aller manger. Après, J'arrive. encore une petite sieste cet après-midi. Il était chaud pour 18h. En tout cas, là, c'est sympa. Il y a Nathalie Écuer, alors voilà, elle participe, elle est dans l'organisation de l'UTMB. Elle va prendre sa retraite à peine 30 ans. Elle va prendre, donc l'année prochaine, elle ne sera plus là parce que vous avez des opportunités. Vous pouvez lui envoyer voilà. Voilà, en tout cas, une petite offre. Elle régale. Elle est excellente. Excellente. C'est grâce à elle aussi que si l'UTMB marche aussi bien depuis des années. On te remercie en tout cas. Voilà. Effectivement, on est toujours en live, en direct sur cette CCC et puis et Fabrice Perrin qui a mis la doudoune, alors c'est parce que dehors il commence à faire froid, c'est bientôt l'hiver à Chamois, il fait froid dehors. Ouais. Il y a pas très agréable là ce matin. Ouais. Donc on va vous donner quelques infos après quand ils pointeront à Bonatti. Là on est sur, vous voyez le refuge Berton. C'est quand même un moment difficile et délicat parce que ça grimpe fort à ce niveau-là, Thibaut. Ouais, c'est vrai que pour monter à Berton, c'est joli là. Après, on a un petit balcon où ça devient un peu plus roulant. Mais ça fait une jolie première bosse, ouais. Alors, on a aussi des nouvelles, puisque sur les réseaux, effectivement, de Thierry Breuil, il est dans le top 20, top 30. Thomas Angeli, le jeune espoir du team Fuji Spirit, qui est aussi bien placé, toujours là. Ils sont pas très loin, ils sont à un quart d'heure. On a à peu près 30 en 15 minutes. Ouais, Caïs, non, c'est des restes d'hier soir. Caïs qui nous envoie des messages. T'inquiète pas. On est là. Alors là, ça va être l'étape marathon pour nous aussi. Parce qu'on a CCC plus UTMB après. Ah, attends, il y a une petite question. Qu'est-ce que tu nous dis, Fabrice? Bon, c'est Fabrice à chaque fois, le trail de Rodrigue. Ah, le trail de Rodrigue. Qui a lieu au mois de novembre. Voilà. C'est vrai, sur la petite île, effectivement. Et on invite souvent des coureurs internationaux. Bientôt Thibaut. Ouais, il faudrait. Il a failli y venir. Ouais, j'ai failli. Ouais. Mais effectivement, tous les continents, toutes les îles se mettent au trail. Ouais, c'est impressionnant. Tu as pu voir à Maurice. C'est un terrain de jeu formidable. Attention, il y a Monsieur Chimi, donc Monsieur Chi. Monsieur Chi qui a passé refuge Bonatti. Dis donc, il va vite. Donc il est déjà très très fort. Il était attendu pour 11h20. Il est arrivé à 11h18 à refuge Bonatti. Alors, on n'a pas d'image là-bas parce qu'il n'y a pas de connexion au refuge Bonatti. C'est vraiment impressionnant ce qui est en train de nous faire Monsieur Chi. Ouais. Minchi, c'est ça? Non, c'est Chimi. Chimi, c'est à l'envers. C'est pour ça, c'est Monsieur Chi ou Chimi. Ouais. Chimi. C'est Monsieur Chi. Voilà, alors. Chimi, lui, c'est un très bon jeune, bravo. C'est un jeune espagnol qui a été 22 ans. 20 years ago? 20 years? You have 20? You have 20? 21. Et il m'a régalé hier sur l'OCC. Ouais, il a fait une superbe course, effectivement. Mais c'est les jeunes pousses, on a Thomas Angeli là sur cette CCC par exemple, ce sont des espoirs. On se posait la question, Thibaut, tu vas nous la répondre parce que toi tu as commencé quand même assez jeune, la pratique du trail, tu as fait quand même des formats courts. Qu'est-ce que tu penses des jeunes de 20 ans, 21 ans, mis à part Kylian parce que c'est un cas à part, qui se mettent à faire des ultras? Moi, je pense que je pense pas que l'âge soit vraiment un facteur un frein finalement à faire l'ultra. Si on s'y prépare, si musculairement on est prêt, si physiologiquement on a les capacités, je pense que voilà, si par exemple Thomas est sur la course aujourd'hui, je pense qu'il est prêt. Moi aujourd'hui j'ai bientôt 30 ans, je suis pas prêt par exemple, donc je pense que c'est juste une question de planification, de disposition et d'entraînement quoi, c'est pareil, Grouscroft elle a dit pareil, elle a essayé, elle a fait la CCC d'ailleurs, elle a gagné en 2015 et elle a dit en fait c'est pas un format qui me plaît tant que ça d'aller dans les plus de 100 bornes. Elle dit moi je suis bien, voilà, là je fais 56, c'est un peu la même chose que toi mais chez les femmes, elle dit je m'éclate à faire des 50 bornes, voilà, c'est très bien. Faut trouver son plaisir sur son format, etc. Et puis je pense qu'on n'est pas tous faits pour aller sur 160 ou
Ou à l'inverse, les coureurs 160, il y en a, ils n'aiment pas du tout venir courir sur 30-40. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils ne trouvent pas de plaisir. Ce qu'évoque Thibaut, en fait, c'est un principe d'entraînement que connaît son entraîneur aussi, Christophe Mallardet. C'est le principe finalement d'individualisation de l'entraînement et c'est un des principes les plus importants parce qu'on est tous différents. On n'est pas fait de la même manière. Chaque personne est différente, a des emplois du temps différents, une vie différente, et une histoire différente et des gènes aussi. Merci à nos parents, à nos générations antérieures. Exactement. Et il faut composer avec. Là, il faut trouver un peu sa voie et composer avec. Il y a des gens qui sont exceptionnels, comme Kylian, qui ont tous les gènes. Voilà. Et ça nous écœure. Bon, les amis de la régie, et pas que les premiers arrivés vont bientôt arriver à Chamonix de la PTL. Donc n'hésitez pas à nous mettre la caméra d'arrivée. Hein. Ah, ils sont à Plan-Pras. Ah oui, il y a encore un petit bout. Donc voilà, Plan-Pras, ils sont pas tout à fait arrivés. Donc on les aura bien à 11h45. Oui, facile parce que sinon, non, ils vont pas aller aussi vite. Sinon, je vous avoue que là, on va se faire dégommer. Hein. Si on n'a pas l'arrivée de la PTL, moi, je remets ma veste. Ils vont être à 4-5. Ah, ils sont chauds, bien sûr. Ah, on sera bien. Ah bah super. Alors là, vous aurez à 1 km de l'arrivée de Chamonix, on aura la PTL, on aura les arrivées. Donc voilà, tous les gens sur les réseaux sociaux. Ils le méritent. Ne vous inquiétez pas. Ils sont quand même passés 5 jours dans la montagne. Ah, il y a Mesa qui nous envoie, voilà, Monsieur Chi. Ah oui, on espère qu'il en chie pas trop. Alors voilà, ça c'est fait, mais ça c'est voilà. Ça c'était en off. C'était en off. C'était trop facile. Hein. C'est trop facile. Non, mais il est bien et j'ai l'impression qu'il a pas de problème digestif en tout cas, Monsieur Chi. Là c'est autant hier, tiens, notre ami chinois a eu des petits problèmes digestifs, qui est juste à côté. Il répond aux Anglais. Jen Janja. Ça serait bien d'avoir ses impressions, mais effectivement. Il a l'air de parler anglais quand même. Hein. Ouais, non, il parle pas anglais en fait, il a une traductrice à côté. Il a un traducteur. Il a un traducteur, donc ça passe 3 fois en fait, c'est un peu, c'est le téléphone arabe. Ouais. Effectivement, on fait des petites blagounettes, mais on reste tout à fait sérieux. Ah mais bien sûr. Sur le live parce que là c'est du sérieux et du lourd. Ouais, ce qui nous attend. Et surtout. Le chinois qui fait forte impression, puisqu'il maintient la pression et puis on va regarder s'il a conservé ses 7 minutes d'avance ou s'il les accentue, n'est-ce pas? Alors, est-ce que le son marche bien chez vous? Je pense que tout le son marche bien. Voilà, parce que là, il y a Loïc qui fait toute la régie sono. Donc, on nous pose une question, Clément. Point de vue des articulations, a-t-on des résultats sur l'impact sur le long terme? Pas vraiment. Mais effectivement, il y a des bobos. On fait quand même un sport avec des chocs et des traumatismes. Et puis, le kiné peut parler. Hein. Après, il nous en dira tout à l'heure. Il y a une petite pub, on se retrouve pour la PTL. À tout de suite.